Bonjour amis traders, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais faire un petit comparatif. Pourquoi et quels sont les avantages d'un broker international et pourquoi moi finalement je me suis mis à faire un système de copy trading avec un broker qui est international plutôt qu'un autre système avec quelque chose de totalement régulier. Alors je rappelle que là on parle de CFD, on parle de trading qui n'est pas orienté pour des personnes qui résident en France. Bien sûr, j'apprécie ce type de broker. Pourquoi? Parce que ça a des avantages indéniables. Parmi ces avantages, il y a la première chose, c'est le spread. Le spread, alors si tu prends un système comme IFX Book Spread, et tu vas tomber sur ça, et tu vas pouvoir comparer les spreads des différents brokers, comme Vantage, comme Active Trade, comme AvaTrade, etc. Et tu vois la différence déjà des spreads qu'ils proposent. Généralement, les brokers internationaux proposent des spreads facilement 2 fois moins importants. Donc le spread, c'est la commission que tu vas devoir payer au broker à chaque fois que tu ouvres une position. Donc déjà, c'est la première chose à prendre en compte, c'est que quand tu es en international, tes spreads, donc tu vas être rentable, tu vas arriver à zéro beaucoup plus facilement qu'avec un broker qui est régulé mais qui va pas te proposer des spreads très compétitifs. Donc ça va affecter ton taux de réussite sur chaque trade parce que notamment tu vas avoir des break-even sur un broker international qui vont se mettre en place beaucoup plus rapidement, étant donné que tu vas être positif beaucoup plus rapidement. Tu vas avoir des stop-loss qui vont être touchés moins facilement parce que là où sur un broker international, ton stop il va être à moins 10 pips, et ben sur un broker classique, quand tu ouvres ta position, tu es déjà à moins 2,5. Donc pour arriver à moins 10, tu y arriveras beaucoup plus rapidement qu'avec un broker international. Donc pour toutes ces raisons, en fait, tu vas avoir un avantage concurrentiel quand tu es à l'international. Donc, troisième chose, c'est pareil, pareil pour les take profits. Hein, on va avoir un take profit, si on met un take profit à 10 pips, et donc 10 euros, les 10 euros seront atteints beaucoup plus facilement en international que sur un broker régulier, etc. Et alors c'est encore plus vrai que les TP seront tapés beaucoup plus facilement si tu fais du scalping, étant donné que la majorité du temps, le scalping, c'est on va chercher un 2 points, donc 2 pips, on va avoir des spreads le plus court possible pour que ça, on l'atteigne le plus rapidement possible. Donc c'est encore plus vrai quand tu fais du scalping ou que tu as un système de copy trading qui fait du scalping. Donc on a parlé de taux de réussite parce que le taux de réussite en fait ça va dépendre finalement du spread et des swaps qui vont être impliqués. Il faut savoir que donc les spreads sont 2 fois moins importants et les swaps aussi, voire un peu plus. Donc de ce que j'ai pu voir dans mon expérience, en général, c'est ça qui va faire la grosse différence. Ensuite, une dernière chose que je voulais rappeler, c'est que les appels de marge sont aussi quelque chose d'embêtant. À savoir que quand on est en régulation internationale, on a un levier qui va jusqu'à 1/500. C'est bien, bien trop. Je suis d'accord par rapport à la régulation classique qui dit 1/30, c'est le maximum. Ça, c'était une bonne chose. Mais à savoir que quand tu as une stratégie avec des robots qui gèrent un pourcentage de pertes, etc., donc en fait, le levier en fait, n'a plus d'intérêt, à part pour
position où par exemple tu veux risquer 1% de ton capital, mais tu as des stops très très courts du genre 3,3 pips points. D'accord? Et dans ce cas-là, sur un compte à 1000 euros, d'accord? Si tu risques 1%, c'est 10 euros. Et 3,3 pips, et ben dans ce cas-là, c'est 0,3 lot que tu vas engager. D'accord? Pourquoi? Parce que 0,3 lot, on est à 3 euros le point ou le pips, et au bout de 3,3 pips, tu auras tes 10 euros. D'accord? Mais il faut savoir que si tu as 0,3 lot, tu as 30 000 euros d'engagés, hein, c'est un trade à 30 000 balles, et tu es déjà en levier 30. Donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que à partir de là, dès que tu vas ouvrir cette position à 0,3 lot avec ton compte à 1000 euros, tu vas avoir un appel de marge avec ton broker régulier. C'est-à-dire qu'ils vont te demander de déposer plus de fonds alors que tu as déjà 1000 euros pour un trade qui veut avoir un stop à 10 euros. Donc c'est là le problème alors que sur un système classique international, que tu sois à un centième, un centième ou peu importe, mais admettons on est sur du 1 500e, on va seulement te demander 60 euros de dépôt pour assurer ces 0,3 lots. D'accord? Donc c'est tout là la différence, c'est-à-dire qu'au lieu de déposer des sommes astronomiques sur ton broker qui te sécurise, etc., machin tout, et ben là, tu auras besoin que de 60 euros de déposer. Le reste, c'est-à-dire 940 euros, tu pourras le laisser sur ton livret A. Et dans ce cas-là, tu vas faire 3% de plus par an sur les sommes que tu auras sur ton livret A. Alors, je ne fais pas la promotion de quoi que ce soit, je te montre juste la différence qu'il y a. Alors, il y a des avantages, des inconvénients. D'accord, il n'y a pas de stop loss garantie. D'accord, il n'y a pas des fonds qui sont ségrégés. Il n'y a pas de garantie à hauteur de 100 000 euros. Mais parfois, ça peut valoir le coup sur des petits capitaux de déposer de l'argent et faire un système de type copy trading ou du trading classique si toi tu trades régulièrement, tu as l'habitude de trader. C'est juste que le problème, c'est que on a ce souci avec le levier. C'est vraiment pas fait pour les débutants parce que quand on est en levier 1/500e, pardon, 1/500e, tu vas pouvoir, quand tu déposes 1000 euros, il faut en être vraiment conscient, tu vas pouvoir trader avec 500 000 euros. D'accord? Donc on ne peut pas se lancer dans du trading classique, c'est-à-dire manuel, avec sa propre stratégie, avec comme on pourrait dire, une Lamborghini alors qu'on ne sait pas conduire, d'accord? 500 000 euros. On va très très vite aller à moins 1000 euros dans le décor. Donc le capital que tu auras déposé dès le début, il sera sifflé très très rapidement si tu commences et tu ne t'y connais pas trop. Par contre, si tu as une stratégie comme la mienne avec des robots qui tournent, avec qui gèrent leur propre stop loss de façon drastique, tu as tous les avantages que je t'ai cités précédemment sans trop avoir d'inconvénients, à condition bien sûr d'être prudent, ne déposez pas d'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre, mais 500, 1000, 1500, 5000, voilà, c'est des montants qui sont tout à fait corrects. C'est pas des montants démentiels, c'est pas des montants qui vont te mettre dans le rouge, c'est-à-dire que tu n'auras pas risqué ta maison. Tu sais que cet argent-là, tu es prêt à perdre. De toute façon, quand tu te mets dans du trading CFD, c'est un contrat pour la différence. Ça veut dire que tu joues contre ton broker et que à partir de ce moment-là, tout ce que les brokers ils vont chercher à faire, c'est te faire trader un maximum.
c'est normal. Mais sache que toi, si tu as une stratégie ou que tu délègues ta stratégie sur une copie, c'est-à-dire que tu copies le compte d'une personne qui a de l'expérience et qui a des systèmes qui fonctionnent depuis un bon bout de temps et qui a prouvé des rendements importants, de l'ordre de 10, 20, 30, 50% de rendement annualisé, alors ça va être tout en ton avantage. Alors bien sûr, il y a les gens qui vont toute leur vie flipper, c'est-à-dire qu'ils vont avoir peur, qu'ils vont se dire attends, je sais pas, ça me paraît chaud. Et t'as ceux qui essayent, c'est-à-dire qui vont de l'avant. Ils ont des capitaux, ils ont peut-être un gros capital, d'accord, mais ils vont prendre peut-être 1% de ce gros capital jusqu'à 10%. Moi, c'est ce que je recommande au maximum. C'est de dire, voilà, tout ce qui est forex, trading risqué, ça va représenter que 10% de mon patrimoine total. Si ça se passe mal, les 10% seront engagés. Je vais peut-être perdre une partie de cette épargne, mais ce n'est pas la totalité de mon épargne et je resterai serein. C'est-à-dire que à partir de là, si je souhaite risquer, eh ben, autant prendre vraiment un vrai risque, c'est-à-dire que ces 10%, on soit sûr d'avoir un rendement vraiment intéressant. Et pour ça, eh ben, un broker international peut être une solution. Je ne dis pas que c'est la solution, je ne fais pas la promotion de quel que soit le broker. Je dis que moi, je trouve que beaucoup plus d'intérêt à avoir un rendement important sur une partie de mon patrimoine, une toute petite partie de mon patrimoine, c'est peut-être moins, moi c'est peut-être plus ça, mais disons que moi, si je décide d'investir 5% de mon capital total et que je veux qu'il soit à risque, c'est-à-dire que je suis conscient que le capital, il peut faire du moins 30%, c'est ce que mon copy trading propose à peu près, c'est-à-dire qu'un drawdown de moins 30% sur ce capital, je suis prêt à le risquer, mais à condition d'avoir une bonne carotte à la fin, et c'est-à-dire du 30% à 50% à l'année. Et si je vise ça, mais c'est avec un broker international, et ça, c'est pas des rendements possibles. Et je le rappelle toujours, c'est pas des rendements possibles sur des brokers régulés qui vont vous atomiser avec des spreads, qui vont vous atomiser avec des swaps, etc. D'accord? Et des commissions complémentaires. Et voilà pourquoi moi personnellement j'ai longtemps testé des robots sur différentes plateformes, réguliers ou non. Et les différences ont été assez importantes. D'un côté, j'avais quelque chose qui était rentable. De l'autre, bah, j'avais quelque chose qui était moyen, quoi. Ils vont se retrouver. Comme on a pu le voir dernièrement sur mon robot là, chez Chris Trading, le robot qui trade sur le Nasdaq, hein, tu as un rendement de 8,6, pratiquement 9%, sur Active Trade, qui était un broker régulé. J'aurais dû avoir pratiquement du 13%. Malgré tout, j'ai quand même réussi à faire un pourcentage annuel, mais c'est quand même beaucoup plus sexy de faire 13% en ayant un broker international. À toi de voir qu'est-ce que tu choisis. Mais moi, voilà. Le seul moyen aujourd'hui de faire du copy trading, il y a deux choses. Euh, le seul broker qui me propose, c'est un broker international. Et le système est assez simple. Il suffit de déposer de l'argent. Tu déposes l'argent sur le broker international. Tu installes l'application. Une fois que tu as l'application, bah, tu n'as plus qu'à chercher Chris Trading et tu copies simplement le compte que j'ai, le compte maître, et bien sûr tu auras les mêmes résultats que moi. Alors ça peut être un petit billet, hein. Il faut savoir que le copy trading que je propose,
il est possible à partir d'un compte de 200 $ pour les personnes en international, je le répète. Et à partir de 200 $, tu peux répliquer exactement mon compte et les performances que mes deux robots font. C'est-à-dire que c'est des robots de trading. L'un est sur l'or, l'autre il trade sur le GBP USD. Et donc ça diversifie, si tu veux, le système. Moi, j'aime pas les choses qui sont pas diversifiées. Et en ayant une diversité sur des trades sur deux actifs, on a quelque chose qui est beaucoup plus linéaire en termes de gains sur le fond, hein. On a des gains qui, au fur et à mesure, vont être plus linéaires. Quand il y a un actif qui va pas être top pendant un moment et après il monte, l'autre actif, il aura peut-être une belle croissance pendant un moment, il va peut-être moins être bon par la suite. Si bien que le, le cumul des deux, ça fait un rendement linéaire, c'est-à-dire qu'on va faire un rendement annualisé. Moi, c'est un objectif, hein, de 30% net pour toi avec ces deux robots. Je dis pas que je vais les faire, mais c'est ce qu'historiquement le cumul des deux aurait pu donner. Voilà. Donc si ça t'intéresse, tu retrouveras mon canal Telegram dans la description. Tu peux me contacter et me demander la procédure pour installer le copy en trading en place avec ton compte de trading. Sur ce, je te souhaite une bonne journée à toi et de bons gains en trading.